L'actualité internationale, l'islam au centre d'une guerre oubliée, celle du Soudan, un pays écartelé par des conflits entre musulmans, chrétiens, animistes ou même différentes ethnies. Des chrétiens chassés du sud du pays et qui se réfugient dans la région de la capitale, Khartoum. Ils n'ont alors que deux solutions, se convertir à l'islam et leur situation s'arrange rapidement, ou bien être laissés pour compte s'ils refusent de changer de religion. Reportage de nos envoyés spéciaux Morad Aïtabouche et Christian de Carnet. Dans cette école, la discipline est quasi militaire. Pour le Coran, nous sommes prêts à mourir, nous sommes les soldats de l'islam. Avant, la plupart de ces enfants s'appelaient Marie, Michel ou Jean. Désormais, ils se prénomment Khaled, Abdullah ou Mohamed. Avec leurs parents, ils ont fui la guerre et la famine qui ravagent le sud du pays. Ils étaient chrétiens ou animistes, ils sont maintenant musulmans. Les plus jeunes suivent des cours d'arabisation. Tôt le matin, ils viennent avec leur planche de bois sur laquelle est écrite une sourate du Coran. La journée est rythmée par la prière. L'organisation Dawa Islamia s'occupe de tout, de A à Z. On leur donne tout ce dont ils ont besoin, de la nourriture, des vêtements. L'islam prend soin d'eux. On leur donne une identité, ensuite ils pourront devenir médecins ou professeurs. Plus loin dans le camp, les autres ont purement été oubliés. Loin de tout, ils tentent de survivre tant bien que mal. Ici, la nourriture est rare et rationnée. Et les 3 centres de distribution sont tous les jours submergés par des centaines d'affamés. Chaque famille n'a droit qu'à un sac de sorgho tous les 2 mois. 90 ou 100 000 personnes attendent là des jours meilleurs. La vie est un enfer, on n'a rien à manger. Ici, si vous voulez avoir quelque chose, il faut devenir musulman. Et sinon, vous restez là, à crever comme des chiens. Des milliers de familles comme celle-ci sont aujourd'hui désespérées, fatiguées d'attendre. La vie à Jabal Olia semble s'être arrêtée. Autour, il n'y a que du gris et de l'ocre. Le travail est introuvable, comme les médicaments. Le chef de famille n'est souvent plus là, enrôlé de force dans l'armée rebelle ou tué à la guerre. Les orphelins sont de plus en plus nombreux à traîner dans les camps. Un jour ou l'autre, ces catholiques ou ces animistes finiront par se convertir à l'islam, comme d'autres avant eux. Mais certains refusent cette fatalité, comme le docteur Priscilla, une catholique qui n'a normalement pas le droit de venir dans ce camp. Malgré les risques, elle a tenu à nous accompagner pour nous parler de la politique de discrimination du gouvernement soudanais. Si on devient musulman, tout devient plus facile. Le gouvernement vous donne accès à l'éducation, à tout. Les femmes qui sont en prison, si elles se convertissent, elles sortent de prison. Elles sont pardonnées, mais c'est un vrai chantage. Une fois convertis à l'islam, ces déplacés du Sud-Soudan ne sont pas sortis d'affaire pour autant. À tout moment, le gouvernement peut détruire leur camp, il l'a déjà fait ailleurs, sans même prendre le soin de prévenir qui que ce soit.